entendre les choses agréables à l'oreille. Ils vont se détourner de la saine doctrine et ils se donneront une multitude de faux docteurs et des fables. Heureusement, nous sommes une église complètement détachée de Dieu. Mais je bénis le Seigneur parce que toi et moi, nous ne faisons pas partie de ces lots. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la Bible dans le livre d'Ésaïe au chapitre 52, le verset 13. Et nous lirons également 3 Jean, le verset 2. Ce sont les 2 textes de base qui nous serviront pour notre enseignement de ce matin. Ésaïe, chapitre 52, le verset 13, excusez-moi. Et 3 Jean, chapitre 2. Quelqu'un peut nous lire Ésaïe, chapitre 52, le verset 13, s'il vous plaît. Oui, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux t'éteindre des mots pour honorer la parole de Dieu? Amen. Voici le serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien élevé. Alléluia, amen. 3 Jean, chapitre 2. Quelqu'un d'autre peut nous aider à le lire, s'il vous plaît. 3 Jean, au chapitre 2. 3 Jean, au chapitre, le verset 2, pardon. Il n'y a qu'un seul chapitre, c'est le chapitre 1 et le verset 2. Quelqu'un peut nous aider à le lire, s'il vous plaît, que Dieu te bénisse. La parole de Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Donc, les 2 textes que nous avons lus, c'est d'ailleurs le texte desquels nous avons tiré, où Dieu nous a permis de tirer l'enseignement ou la thématique de ce matin. C'est également un thème que nous allons exploiter par la grâce de Dieu tout au long de ce mois ici. Amen. Je vous prie vraiment de ne pas manquer parce qu'il y a quelque chose de particulier que le Seigneur veut accomplir au milieu de nous. Dieu ne parle jamais en vain. Quand Dieu parle, ça veut dire qu'il veut accomplir quelque chose. Amen. La Bible dit dans l'ère des tresses, il envoya sa parole. Et c'est sa parole qui apporta la guérison et la restauration, la croissance à tous égards. Aujourd'hui, je vais juste essayer d'introduire et les dimanches qui viennent, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de rentrer dans les détails. La croissance à tous égards. 3 Jean 1, le verset 2, la Bible dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé, n'est-ce pas, et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Bien-aimé, il y a plusieurs vérités qui sont enfermées dans ce texte sacré que nous venons de lire. Et dans Ésaïe chapitre 52, le verset 13, c'est Dieu qui parle au travers de son serviteur, le prophète Ésaïe. Il parle de son serviteur qui n'est ni plus ni moins le Seigneur Jésus qui devrait arriver pour la délivrance de la nation d'Israël, premièrement, et derrière la délivrance d'Israël, la délivrance du monde entier. Et Dieu parle à Ésaïe en lui disant, voici mon serviteur, prospérera, n'est-ce pas? Il s'élèvera, il montera, pardon, il s'élèvera et s'élèvera bien haut. Avant de poser les fondements, bien-aimés, de mon enseignement de ce matin, permettez-moi de définir 2-3 mots qui vont nous aider à comprendre. Parce que nous parlons de la croissance à tous égards. Qu'est-ce que c'est la croissance? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes avec nous? Lorsqu'on parle de la croissance, c'est quoi au fait? Il y a plusieurs définitions que les dictionnaires français nous donnent de la croissance. Et j'en ai retenu quelques-unes parce que la liste, j'ai trouvé qu'elle était longue. Lorsqu'on parle de la croissance, bien aimé dans le Seigneur, on voit le progrès. Lorsqu'on parle de la croissance, on voit la progression. Est-ce que vous êtes là?
croissance égale progrès, croissance égale progression. Lorsqu'on parle de la croissance, bien aimé dans les Seigneurs, on voit également le mot que nous avons lu dans Ésaïe 52. On voit le fait d'être élevé, l'élévation. Lorsque vous touchez à la botanique, on dit qu'un arbre croît lorsqu'un arbre se lève. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu. Donc croissance égale également élévation. C'est pour cela que ce n'est pas un péché de demander à Dieu d'être élevé. Gloire à Dieu. Donc quand on parle également de la croissance, on voit avancement. Le fait d'aller de l'avant. C'est ça la croissance. Donc il y a plusieurs mots qui nous aident, bien aimés, à comprendre ce qui renferme le mot croissance. Lorsqu'on parle de la croissance, on voit également développement. Vous avez nos jeunes filles, elles sont petites. Et quand elles commencent à grandir, à 13-14 ans, c'est un peu la puberté. Et voilà, celles qui étaient petites commencent à prendre des formes. Et les pervers commencent à les regarder. Alléluia! Amen. Vous voyez les jeunes hommes qui couraient un peu partout là, qui étaient sales. À un moment, ils commencent à grandir. Ils commencent aussi à avoir la barbe. Vous sentez que le timbre de sa voix change. Il commence à devenir un monsieur réfléchi. Le développement. Amen. Lorsqu'on parle de la croissance, bien aimé, on voit également la percée. Il y a un mur, il y a un obstacle. C'est le fait de transpercer cet obstacle et d'aller dans l'autre côté. Ça, c'est également la pensée qui est cachée derrière la croissance. Lorsqu'on parle de la croissance, on voit l'expansion. Le fait de remplir un lieu. Voilà pourquoi quand j'ai lu les actes des apôtres, frère Christian, la Bible dit, des apôtres, vous avez rempli Jérusalem par votre enseignement. Oh mon Dieu! J'ai pris que les Valois-Perret soient remplis de l'enseignement de Jésus. Amen. J'ai pris que la ville de Paris soit saturée par l'enseignement de Jésus. J'ai pris que le département de Hauts-de-Seine soit envahi par l'évangile de Jésus. Amen. Lorsqu'on parle de la croissance, on voit également l'expansion. Et la croissance, bien aimé, pour ne pas m'éterniser sur ça, on voit également l'expansion. Est-ce que vous avez compris? On voit également l'extension. Quand les enfants naissent dans une famille, c'est tout à fait normal que les enfants soient là. Mais quand les enfants commencent à avoir 25 ans, il faut leur faire comprendre que, mes amis, vous devez prendre vos responsabilités en main. Alléluia. Donc vous n'allez pas garder les enfants jusqu'à 40 ans, c'est toujours mon fils. Non, c'est un problème. Il faut qu'il aille, que lui aussi aille bâtir sa famille. On parle de l'extension. La famille reste la même, mais c'est une famille qui s'étend. Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu. Bien aimé, le contraire de la croissance, c'est la décroissance. Amen. Le contraire de la croissance. Donc lorsqu'il y a la croissance, on parle de la décroissance. Décroissance, c'est le fait de reculer. C'est le fait de faire marche arrière. Amen. La décroissance, c'est aussi la régression. Donc le contraire de la croissance, c'est aussi, oh je vais nous choquer, et c'est dans ces cas que beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent. Il y en a même certains ici s'y retrouvent. Mais je bénis le Seigneur, parce qu'après ces enseignements, les choses vont changer sérieusement dans votre vie. Alléluia. La décroissance, le contraire de la croissance, c'est aussi la stagnation. Le fait de faire du surplace. On pense qu'on avance, mais on fait du surplace. On tourne, oh mais j'ai beaucoup marché. Mais oui, est-ce que tu as marché? Tu es parti de l'avant ou tu as tourné en rond? Et combien de personnes bien aimées, y compris les enfants de Dieu, tournent en rond? Tournent en rond dans leur appel, tournent en rond dans leur consécration, tournent en rond dans la volonté de Dieu pour leur vie, tournent en rond dans leur vie professionnelle, dans leur vie maritale, et j'en passe. Combien tournent-ils en rond? Bien aimé, la décroissance, ou le contraire de la croissance, c'est aussi la soustraction.
lorsqu'on commence à perdre les choses, bien aimé, il faudra que cela nous interpelle. Il y a une décroissance, ou le manque de croissance qui commence à s'imposer. Quelqu'un m'aide à dire amen. Amen. Et le texte que nous avons dit, croissance à tous égards. Lorsqu'on parle de à tous égards, bien aimé, la pensée de l'apôtre n'est ni plus ni moins croissance dans tous les domaines. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne touche pas seulement un aspect de notre vie. Dieu touche tous les aspects. La Bible présente le Seigneur Dieu comme étant la vie. Il est dit de Jésus, en lui habitait corporellement toute la plénitude de Dieu. Et lorsque vous lisez avec moi Jean chapitre 1, notez-les très bien même pour votre méditation, pour le temps de prière, dans Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 4, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le verset 2 dit, cette parole était au commencement avec Dieu. Le verset 3 dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien, oh notez-les très bien, la Bible dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le verset 4 dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Lorsque Dieu touche une personne, Dieu touche tous les aspects de votre vie. Lorsqu'il y a la maladie, oui, cela peut être naturel. Mais lorsque Dieu vient, il faut revendiquer cela. Dieu doit toucher la partie de votre corps qui est malade. Amen. Il y en a, bien aimés dans le Seigneur, qui, tout ce qu'ils font aboutissent à l'échec. Ils ne réussissent jamais dans tout ce qu'ils font. Mais laissez-moi vous dire que si hier tu ne réussissais pas ce que tu faisais, c'est simplement parce que tu n'as pas été en contact avec la vie. Mais dès l'instant où tu es en contact avec la vie de Jésus, l'échec doit se transformer en réussite. Amen. La pauvreté doit se transformer en richesse. Amen. Les larmes doivent se transformer en joie. Amen. La Bible dit dans le livre de Psaume que lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Amen. Alléluia. La croissance à tous égards n'est ni plus ni moins la croissance dans tous les domaines de votre vie. Alors la liste, elle est exhaustive. Elle n'est pas exhaustive, pardon. Quels sont les domaines dans lesquels on veut voir la main de Dieu, où l'on veut constater la croissance? Vous-même, vous avez la liste. Moi, j'en ai listé 10. Et c'est ce qui nous permettra d'introduire un peu cet enseignement. Et bien, je dis que la liste n'est pas exhaustive. Amen. Et puis, nous allons prier à la fin. Quelques vérités, bien aimées dans le Seigneur, au sujet de la croissance. Quelques vérités fondamentales au sujet de la croissance. La première des choses, bien aimées, que j'aimerais bien que tu notes, et que surtout cela devienne un sujet de prière pour toi. Je vais ouvrir une parenthèse. Bien aimé, chercher une chose ne veut pas dire que cette chose ne vous appartient pas. Lorsque vous perdez les clés, vous pouvez vous mettre à chercher vos clés. Elles sont à vous. Mais vous les avez perdues. Amen. Chercher aussi une chose, ça peut être une chose qui est liée à vous. Mais à l'instant T, la chose ne se manifeste pas. Il faut la chercher. Amen. Très important, bien aimé dans le. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les choses ne bougent pas que tu dois commencer à... Au fait, le piège, ce serait de voir la normale. C'est ça le piège. Les choses peuvent être anormales, mais toi, tu es dans un processus normal pour le rendre normal. Est-ce que vous m'avez compris? C'est pour cela qu'il est important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre ces choses. La première vérité, c'est que la croissance est la volonté de Dieu. Quelqu'un qui appelle ma volonté de Dieu. Volonté de Dieu. Croître est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions croître. Dieu veut que nous puissions nous développer. Tu commences une entreprise, cette année tu fais 10 000 € de chiffre d'affaires. Il ne faut pas te dire que non, moi ça me suffit. Dieu t'attend à 100 000. Dieu t'attend à 1 million. Dieu t'attend à 5 milliards. Ça, c'est la pensée de la croissance que nous devons intégrer. Là, nous avons démarré l'église, on reprend nos activités, c'est timide. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons, si c'est une trentaine ou une vingtaine de personnes qui sont là. Dieu nous attend à 100,
à 200, à 500, à 1000. Pourquoi pas à 100 000? Parce que le département de 92, il y a plus de 1 million d'habitants. Si on peut avoir 10 millions, 10%, c'est déjà bon. Et 10%, ça donne combien? Faites-les moi, faites la calculation. Est-ce qu'on peut me répondre? 10%, ça donne combien? Ah, je n'entends pas. Faites que c'est en mathématicien. 10%, ça donne combien? 100 000. Et dans notre monde contemporain, je bénis le Seigneur pour l'onction de mon père, David Oyedepo, un grand homme de Dieu bien-aimé au Nigeria, qui a une église de plus de 500 000 membres. Un homme très riche, mais simple et humble. Comment aujourd'hui les prédicateurs, lorsque Dieu leur bénit un peu, ils commencent à venir prêcher ce que Dieu leur a donné, au lieu de prêcher le Christ. Que cela ne vous arrive pas dans le nom de Jésus. Amen. Quel que soit votre niveau d'élévation, présentez toujours le Seigneur. Quelle que soit la richesse dans laquelle Dieu pourra vous introduire, présentez toujours le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. La croissance est la volonté de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 28. La Bible dit, puis Dieu les bénit en disant, n'est-ce pas, soyez féconds, multipliez. Donc, la croissance est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu croisses. Dieu veut que tu te développes. Dieu veut que ton ministère grandisse. Dieu veut que l'onction dans ta vie grandisse. Dieu veut que tu deviennes mature. Lorsqu'on t'écoute enseigner aujourd'hui et on revient un an après, on dit mais c'est pas la même personne. Oui, c'est la même personne. Sauf qu'il y a eu croissance. Sauf qu'il y a eu développement dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxième vérité au sujet de la croissance, c'est que la croissance est un signe visible et palpable de la bénédiction de Dieu. Excusez-moi. Vous ne pouvez pas dire que moi, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Bien aimé, la bénédiction de Dieu, elle est d'abord spirituelle. Mais elle finit par devenir matérielle. Quand je parle du matériel, c'est palpable, touchable. Amen. Quelque chose que l'on peut reconnaître. Là, il y a le doigt de l'Éternel. Là, il y a la main de Dieu. Nicodème a dit au Seigneur, nous savons que tu es un docteur, ce sera béni de Dieu. Parce que personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est point avec lui. À un moment, oui, Dieu était avec lui, il pouvait parler la poitrine. Oui, je suis le fils de Dieu, Dieu est avec moi. Mais il a fallu que les hommes voient les faits, que les hommes voient les œuvres pour attester que Dieu était réellement avec Jésus. Amen, amen. Voilà pourquoi il est dit dans Romains chapitre 1, le verset 20, en effet, la puissance invisible de Dieu, n'est-ce pas? Je vais le lire, permettez-moi. Romains chapitre 1, le verset 20. J'ai oublié. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Oh, j'aime ces textes. Sa puissance éternelle et sa divinité. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. C'est voir comme à l'œil nu depuis la création du monde, lorsque nous les considérons dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Bien aimé, la puissance invisible de Dieu, les perfections invisibles de Dieu, bien aimé, dont le Seigneur sont lues, sont constatées, bien aimé, dans l'ouvrage, dans l'œuvre de Dieu. Donc, la croissance est un signe palpable de la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Très important, bien aimé dans le Seigneur. Et ce matin, je suis venu te féconder ton esprit. Amen. Amen. Pour que tu trouves la situation anormale. J'ai dit au Seigneur, même pendant le Covid, il y a des églises qui gagnent des âmes. Donc c'est anormal que nous ne puissions pas gagner des âmes. C'est anormal de mettre tout derrière le Covid et tout ça. Même pendant cette période, il y a des gens qui signent des grands contrats. Il y a des gens qui prennent des CDI dans cette période. Il y a des gens qui rentrent dans des dimensions élevées. Pourquoi on va mettre tout derrière le Covid? Où est Dieu? Amen. Alléluia. Où est le Seigneur? Il y en a qui sont morts, oui, mais il y en a aussi qui sont guéris pendant le Covid. Il y en a aussi que le cancer a disparu pendant le Covid. Dieu est en train de travailler aussi pendant le Covid. Donc que le Covid ne soit pas une excuse pour nous. Un signe visible et palpable de la bénédiction. Troisième vérité, bien aimé, c'est que la croissance commence toujours, n'est-ce pas, à la naissance.
Autrement dit, s'il n'y a pas naissance, on ne peut pas parler de la croissance. Amen. Quelque chose qui peut croître, c'est quelque chose qui est né. C'est quelque chose qui a commencé. Notre église peut croître parce qu'elle a commencé. Votre business peut croître parce qu'elle a commencé. Votre école que vous avez lancée, n'est-ce pas, peut croître, avoir de nouveaux étudiants à gauche à droite parce qu'elle vient de commencer. Amen. Si vous ne commencez pas, s'il n'y a pas de démarrage, on ne peut pas parler de la croissance. Très important. Quatrième vérité, au sujet toujours de la croissance, c'est que l'absence de la croissance est synonyme de la mort. Voilà pourquoi nous devons être très sérieux par rapport à nous-mêmes et avoir un état d'esprit d'analyse en permanence. Lorsque vous n'évoluez pas, ça veut dire que c'est fini, vous êtes mort, quoique vivant. On vous voit marcher, excusez-moi le cerf, on vous voit peut-être avec les perruques, les make-up, comme aujourd'hui, génération make-up. Génération d'apparence. On va donner une apparence de, mais à l'intérieur on est creux, à l'intérieur on est pauvre, à l'intérieur on est faible et fragile. Lorsqu'il n'y a plus de croissance, c'est la mort. Et qui aime la mort? La mort, c'est l'absence de la vie. Personne ne veut la mort. Oui. La mort n'est pas seulement le jour où on nous mettra dans un sac mortuaire lorsque notre temps va arriver et qu'on va aller nous planter quelque part dans un cimetière. Il y a des gens que vous voyez comme ça, ils marchent, ils sont vivants, mais en réalité ils sont morts. La croissance, l'absence de la croissance est synonyme de la mort. Cinquième vérité, c'est ça. Hein? Oui. Cinquième vérité au sujet de la croissance, c'est que la croissance est constatée toujours dans les temps. Tu es d'accord avec moi? La croissance est toujours constatée dans les temps. On ne croit pas. Aujourd'hui, seulement tu crois que tu deviens pas. Non, Dieu l'a fait avec Adam et Ève, c'est fini ça. Maintenant, dans le processus de Dieu, tout doit commencer petit. Tout doit commencer dans un état embryonnaire. Voilà pourquoi même le Fils de Dieu, Jésus, n'a pas dérogé à cette règle. Il est né comme un bébé. Amen. Il a été planté dans le ventre d'une femme, selon les Saintes Écritures. Il a grandi dans le temps, et c'est là qu'il a accompli la volonté de Dieu pour lui, et il est retourné au ciel. Tout doit commencer petit. Donc, la croissance ne peut être constatée que dans le temps. Voilà pourquoi il faut de la persévérance. Est-ce que tu es avec moi? Voilà pourquoi il faut de la patience. Il ne suffit pas seulement d'être persévérant, mais il faut aussi être patient. Personnellement, c'est quelque chose que Dieu m'a tellement coincé dans des situations. Je crois vraiment que c'est juste pour développer au moins le fruit de l'esprit qu'on appelle la patience. Je suis quelqu'un de très impatient. Quand j'ai vu quelque chose, c'est tout de suite. Or, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dis après moi, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Oh, je vais là, tout de suite. Non. Il y a un processus. La croissance est constatée par le temps. Sixième vérité, au sujet de la croissance, ça c'est très important. Dieu me l'a dit encore ce matin et je me permets de vous le dire. Bien-aimé, il n'y a pas de croissance en dehors de l'environnement prévu par Dieu. Est-ce que je peux répéter? Il n'y a point de croissance en dehors de l'environnement prévu par Dieu. Vous ne porterez jamais de fruits là où Dieu ne vous voit pas. C'est pour ça qu'il est très important. Même dans le domaine de l'église, il est important de toujours demander à Dieu, Seigneur, je prie dans telle église, est-ce que tu me vois là? Seigneur, je vis en France, est-ce que tu me vois en France? Parce qu'il y a des gens, leur destinée n'est pas liée à la France. Bien aimé, j'ai enseigné ça longtemps sur la bénédiction. Je disais que la bénédiction, c'est d'abord la parole, ensuite ce sont les hommes, enfin c'est le territoire, c'est la terre. La Bible dit, afin que tu sois heureux et prospère, que Dieu vous bénisse, frère. Afin que vous soyez heureux et prospère dans le pays que l'Éternel Dieu vous donne. Ne vous inquiétez pas, Dieu m'a montré une très grande croissance. Que ce soit au niveau de l'église et que dans tous les domaines. Je ne prêche pas pour vous exciter, croyez-moi. Je vous annonce des choses qui vont vous arriver. Tout dépend de la foi que vous placez. Pas dans la parole que moi j'enseigne, mais dans la parole que nous croyons tous
avoir reçu de la part de Dieu. Il faut que les choses changent. Vous voyez, ils sont passés là, ils regardaient, ils disent qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que dans le jour qui vient, il faut qu'on ouvre la porte. Amen. Et que surtout, il faut qu'on parte d'ici vite. Parce qu'il y a quelque chose de glorieux qui est en train d'arriver. Et Dieu m'a dit, attention, la croissance amène aussi des combats. Il faut que vous soyez préparés aux épreuves, même en interne. Et que je peux te parler. Que Dieu soit là. Il n'y a pas de croissance en dehors de là où Dieu vous voit. Vous travaillez dans une entreprise bien aimée. Est-ce que Dieu vous voit là? Quand on n'est pas dans l'endroit où Dieu vous voit, là je vais encore choquer les amoureux du ministère. Quand tu n'es pas dans un ministère dans lequel Dieu ne te voit pas, tu n'auras jamais de résultats, pas de croissance. C'est pour cela que dans le domaine, dans la vie, il ne faut jamais copier quelqu'un. Il faut s'inspirer de la personne. Mais il ne faut jamais copier une personne. Vous savez pourquoi? Je viens de nous dire tout à l'heure que la croissance est constatée dans le temps. Cela revient à dire quoi? À un certain âge, il va avoir comme des informations génétiques qui vont dire à ton corps de faire pousser quelque chose. Ça va se produire naturellement. C'est pour cela qu'il est important de ne pas copier une personne. Parce que tu ne pourras jamais être cette personne-là. Parce que dans le mystère de Dieu, bien aimé, quand la Bible dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, mais Dieu a mis dans la vie de chaque homme une particularité. C'est pour cela que tu es utile à la société. Je suis aussi utile à la société. Le plus important, c'est de découvrir quelles sont la particularité que Dieu m'a donnée. Tu verras que la vie deviendra agréable. La vie deviendra heureuse. Amen. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas leur vie parce qu'ils ignorent ce que Dieu a mis en eux. Amen. Moi, j'aime tellement ma vie. Ma femme, elle est ici, elle peut vous dire. J'aime tellement ma propre vie. S'il fallait même reprendre dans la vie, c'est tellement ma vie que je prendrais. Il n'y a pas une meilleure vie comme la mienne. Est-ce que je peux te prêcher? Est-ce que je peux t'enseigner? Il n'y a pas une meilleure vie comme la mienne. Et il n'y a pas aussi une meilleure vie comme la tienne. Voilà pourquoi il faut s'aimer. Et je comprends et je me connecte à l'esprit de David qui pourrait rendre grâce à Dieu en disant Seigneur, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Oh, tu es une créature merveilleuse. Oh, sans le Covid, j'allais te demander, tape la molette de ton frère et de ta soeur, dis-lui que tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Gloire à Dieu. 7e vérité. Oh mon Dieu, c'est ça mon problème. Quand Dieu me révèle des choses, c'est des séminaires que je dois animer. Je ne sais pas, peut-être que Dieu est en train de me préparer à quelque chose. C'est Sarah, qu'est-ce que Dieu t'a dit à mes propos? Frère Christian, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oh, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Alléluia. Je suis qu'à l'introduction. 8e vérité, c'est que la croissance est la conséquence de la profondeur avec Dieu et de sa connexion avec sa destinée prophétique. Je vais reprendre. Je sais que ça peut troubler certains, mais je vais reprendre. La croissance, c'est la conséquence de la profondeur de sa relation avec Dieu et de la connexion que l'on a avec sa destinée prophétique. J'ai dit tout à l'heure, bien aimé, que nous vivons pour une mission. C'est Dieu qui nous a introduits dans le monde. Il nous a introduits pour un but. Il sait pourquoi nous devons exister. C'est pour cela qu'il n'y a que la relation, la profondeur de notre relation avec Dieu qui peut nous aider à comprendre pourquoi nous existons. Et surtout à accepter d'aligner notre vie par rapport aux choses pour lesquelles nous existons. Voilà pourquoi Ephésiens chapitre 2, le verset 10 dit qu'en effet nous sommes son ouvrage. Que Dieu vous bénisse. Ça commence, oh mon Dieu, les choses que le Seigneur nous a promis, ça commence. Il y a au moins 4 personnes qui se sont arrêtées pour voir qu'est-ce qui se passe. Amen. Oh mon Dieu, mon Père. Est-ce qu'on va acclamer fort le Seigneur? Gloire à Dieu. Paul dit, nous sommes son ouvrage, ayant été formés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous puissions les pratiquer. Bien aimé, il n'y a pas de croissance lorsqu'on ne se connecte pas à sa destinée prophétique. Amen. Très important. Vous pouvez avoir un rêve comme le mien. Je rêvais d'être professeur à l'université. Et ce n'était pas être professeur seulement à l'université de Kinshasa, puisque je suis d'origine du Congo, congolaise. Je me voyais être professeur partout. À Montréal, à San Francisco, à Brasilia, à Rabat.
Je me voyais sillonner les mondes pour enseigner. Mais Dieu nous a arrêtés. Il dit oui, tu feras toujours ta passion, mais tu le feras différemment. Amen. Dieu nous a mis dans l'évangile. Et quand je prêche avec amour. Amen. Je prêche avec tout mon cœur. Je prêche avec énergie. Amen. La connexion avec sa destinée prophétique. Et certains de mes amis, quand ils ont appris que j'étais dans les choses de Dieu, ils ont dit, mais quel gâchis. Tu es devenu pasteur. Avec tous les potentiels intellectuels que Dieu t'avait donnés. Quel gâchis. Et pourtant, s'ils savaient. Amen. J'ai un principe. J'ai décidé de ne jamais parler de ma vie privée. Amen. Voilà pourquoi ce que je donne comme image, c'est que le Christ, s'il savait ce que nous sommes devenus avec Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Connecte-toi à ta destinée prophétique. Sans connexion, pas de croissance. 9e vérité au sujet de la croissance. Ça me fait même rire. Oh, j'ai béni Dieu. Le Seigneur me dit ce matin pendant que je priais, la croissance fait apparaître de nouvelles choses et la croissance fait disparaître les anciennes choses. Oula. J'ai dit, Seigneur, quelle révélation, frère Christian. Ce matin pendant la prière, j'ai dit, Seigneur, quelle révélation. Parce que nous, des chrétiens, nous sommes des hommes et des femmes, des révélations. Amen. Ouh. J'ai dit, mais Seigneur, là, tu viens de bénir ma vie. Il dit, la croissance fait apparaître de nouvelles choses et ça fait disparaître les anciennes choses. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est dans Christ, il est devenu nouveau. Les choses anciennes sont passées parce qu'il y a un nouveau processus qui vient de commencer en lui. Voici donc, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh mon Dieu. Alléluia. Et Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 11, il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Je faisais des choses comme un enfant. Moi, je vois avec mes enfants. Samuel, quand il était enfant, c'est des dégâts comme celle-là. Ça fait des dégâts partout. Mais aujourd'hui, un homme réfléchi, qui te pose des questions là où même toi-même tu dis, mais t'es petit ici, il faut que je réparte à l'école, vite apprendre des choses parce que dans 15 ans, c'est petit ici, la vitesse avec laquelle il apprend, je vais avoir des problèmes. Alléluia. Tu sens que c'est monsieur réfléchi. Les choses anciennes passent. La turbulence passe. Aujourd'hui, il est réfléchi dans sa façon de faire. Et c'est comme ça que nous sommes aussi. Amen. Mais quand je suis devenu adulte, nous dit l'apôtre Paul, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Voilà pourquoi il faut grandir. Quand tu vas grandir, l'onction qui était liée à ta destinée va apparaître. Amen. Quand tu vas grandir, la gloire qui était liée à ta vie va apparaître. Amen. Lorsque tu vas grandir, la lumière, ta brillance, bien aimé, peut-être que tu te dis, aujourd'hui je ne brille pas assez. Au fait, plus tu grandiras, plus tu vas commencer à louir. Plus ta lumière, bien aimé, va s'étendre dans les nations. Voilà pourquoi il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et en effet, les nations accourent après toi. Yes. Alléluia. La croissance fera apparaître des choses liées à ta destinée. Amen. Amen. Tu n'as pas à faire beaucoup de gymnastique. Tu as demandé à Dieu de croître. Yes. Amen. Je veux la croissance. Amen. La dernière vérité, bien aimé dans le Seigneur, au sujet de la croissance. Lorsque nous parlons de la croissance à tous égards, selon 3 Jean, le chapitre 1, le verset 2, c'est que cette croissance est les résultats ou encore la conséquence de la croissance de notre âme. Nous l'avions lu, je n'invente rien. La Bible dit, je souhaite donc que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que si ton âme ne croit pas, selon Dieu, tu auras du mal à connaître la croissance à tous égards. Quelqu'un me l'a dit, Amen. Amen. Je prie le Seigneur ce matin, et c'est le désir le plus ardent de mon cœur, c'est que tu connaisses la croissance de ton âme, afin que cette croissance ouvre les portes à la croissance dans tous les domaines de ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Croissance de son âme. Pourquoi là? Selon les Saintes Écritures, l'être humain est tripartite. Nous sommes composés du corps physique, cette enveloppe, n'est-ce pas, que vous voyez, que nous pouvons toucher, palper,
Et à l'intérieur de cette enveloppe, il y a ce qu'on appelle l'âme, le psyché, n'est-ce pas, dans lequel nous trouvons les émotions, les sentiments, etc. Qui est le siège même de ton être, de ta personnalité. C'est au niveau de notre âme. Et nous avons l'esprit qui a été conçu, n'est-ce pas, à l'image de Dieu. Voilà pourquoi l'esprit est éternel et que l'esprit ne meurt pas. Quand la Bible dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, la portion de la divinité que tout être humain a, c'est l'esprit qui vient de Dieu. Amen. Mais ici, la Bible met l'accent sur l'âme. Et lorsque vous lisez avec moi Genèse, à la création de toutes choses, la Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, mais cet homme était inerte. Cet homme ne pouvait pas bouger. Cet homme ne pouvait pas accomplir le grand rêve de Dieu pour sa vie. Mais il a fallu que Dieu fasse quelque chose. Il est dit dans Genèse chapitre 2, le verset 7, que l'Éternel Dieu va souffler dans les narines de l'homme, un souffle, et l'homme devint une âme vivante. Genèse chapitre 2, le verset 7. Le souffle de Dieu pénétra les entrailles de l'homme, l'homme devient une âme vivante. L'âme de l'homme a pris vie. Et ici aussi nous voyons que la prospérité de notre âme dépend de ce contact avec l'Esprit de Dieu. Très important, frères et sœurs. Et l'homme devint une âme vivante. En tant qu'âme, le mouvement est venu en lui. La vie est entrée en lui. Voilà pourquoi Paul dit, plus tard, qu'en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. L'être, l'homme qui était inerte, qui ne pouvait pas bouger, tout ça statique. Mais quand la vie a pénétré son âme, le mouvement est arrivé. Les choses ont commencé à bouger. Les dynamiques est entrée. L'intelligence de Dieu est devenue fonctionnelle. La grâce de Dieu dans sa vie a commencé à opérer. Tout son corps a commencé à fonctionner correctement. Est-ce que vous êtes d'accord? Très important. Mais en même temps, la Bible dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Ézéchiel chapitre 18, le verset 4. Toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père comme l'âme du Fils. N'est-ce pas? Toutes les deux sont à moi. L'âme qui pêche, nous dit la Bible, et l'âme qui mourra. Or, Adam, comme vous le savez, et Ève ont péché contre Dieu. Leur âme a connu la mort. Amen. La mort spirituelle. Il y a eu détachement. Il y a eu la vie de Dieu qui est partie de l'âme de l'homme. C'était des âmes mortes. Et l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 6, verset 23, tous, dans Romains chapitre 6, verset 23, il dit le salaire du péché, c'est la mort. D'abord la mort de notre âme, l'absence de la vie de Dieu. Voilà pourquoi le travail de Jésus est d'abord de redonner la vie à notre âme. Jésus a dit dans Jean chapitre 6, le verset 63, il dit en effet, la chair ne sert de rien. Il dit que c'est l'esprit qui vivifie. C'est lui en tant qu'esprit qui vivifie. Paul plus tard dit que le premier Adam est devenu une âme vivante, mais le second Adam, en parlant de Jésus, est devenu un esprit vivifiant. C'est lui en contact duquel notre âme reçoit de nouveau la vie. Voilà pourquoi celui qui a Jésus a la vie et celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Amen. L'âme de la personne qui n'a pas le Christ est une âme morte, selon les Saintes Écritures. Donc il n'y aura pas de croissance s'il n'y a pas cette connexion avec la personne de Jésus. C'est lui qui est l'esprit vivifiant, qui apportera l'esprit à votre âme. Et nous avons dit dans l'introduction, lorsque je vous ai parlé de vérité sur la croissance, j'ai dit qu'il y a sans la naissance, il n'y a pas de croissance. Donc il est important que ton âme puisse être en connexion avec la vie de Dieu et que tu naisses dans les choses de Dieu afin d'expérimenter la croissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Très important. La vie de Dieu, les Zoé, nous l'avons lorsque nous rencontrons Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en cette parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que ton âme reprend vie quand tu es en contact avec Jésus. Ça, c'est le fondement de l'évangile. Et c'est cette âme vivifiée par le Seigneur Jésus qui peut maintenant croître. Toi et moi, nous sommes heureux parce que nos âmes ont été vivifiées par le Seigneur. Maintenant, ce message ici nous concerne. Mais pour ceux-là qui sont dehors, il faudra que nous puissions nous battre avec la grâce de Dieu pour que leur âme aussi soit en contact avec l'esprit vivifiant qui est Jésus, pour que le processus de la croissance se déclenche. Amen. Gloire à Dieu. Les 10 domaines que j'ai listés,
dans lesquels nous voulons expérimenter la croissance. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout exploiter. Il me reste 15 minutes, mais je vais faire un effort par la grâce de Dieu. Le premier domaine, c'est le domaine spirituel. Quelqu'un dit après moi spirituel. Spirituel. Excusez-moi. C'est le corona qui nous a fait du mal. C'est encore un peu déçu. Le premier domaine, bien aimé, c'est le domaine spirituel. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. La Bible dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez donc le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissez pour les saluts. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Donc Dieu veut d'abord une croissance spirituelle, comme nous venons de le lire. La croissance de notre âme touche les domaines spirituels. Et c'est cette croissance qui va déclencher toute la croissance, toutes les autres formes de croissance dans tous les domaines de notre vie. Amen. C'est pour cela que, laisse-moi ouvrir une parenthèse. S'il y a une chose pour laquelle tu dois prendre au sérieux, bien-aimé, c'est ton âme. Ce n'est pas d'abord ton extérieur. Que l'on voit que tu es beau, tu es belle, tout ça c'est rien. Il y en a d'autres qui mettent trop l'accent sur l'apparence. Et c'est le christianisme de notre temps. La Bible dit en effet, l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. Mais Dieu voit le cœur. L'homme aime tout ce qui est apparent. On va vous respecter par votre apparence. Mais on ne n'ouvre pas suffisamment les yeux pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. D'abord sur le plan spirituel. Bien aimé, il faut grandir spirituellement. Si tu permets à ton âme de grandir spirituellement, tu expérimenteras la croissance dans tous les autres domaines. La croissance spirituelle touche à ta sainteté. La croissance spirituelle, bien aimé dans le Seigneur, touche à la sagesse de Dieu qui doit grandir en toi. La croissance spirituelle touche ou relève du domaine de la connaissance de Dieu. Bien aimé, il faut désirer que ton âme connaisse Dieu. Ce contact permanent avec la personne de Dieu. Ça, c'est le domaine spirituel. Plaise à Dieu, je reviendrai le dimanche dernier où je nous parlerai de la croissance spirituelle. Grandir spirituellement, bien aimé, c'est favoriser la vie de l'esprit en nous. Faire en sorte que la puissance de Dieu soit grandissante en nous. Faire en sorte que l'autorité de Christ grandisse en toi. Et quand tu comprends cela, bien aimé, même dans le domaine de la délivrance, tout devient facile. Les démons ne peuvent pas jouer avec ta vie. Moi, je me dis, même si on me prend, on me met dans un endroit où il y a tous les sorciers du monde, je vais dormir en paix. Parce que je sais que personne ne va me toucher. N'est-il pas écrit que celui qui vous touche à la prunelle de mon œil? Qui peut vaincre l'Éternel? Personne. La Bible dit, porte, élevez-les. Élevez-vous donc, porte éternelle, pour que le roi des gloires fasse son entrée. Toutes les batailles dans lesquelles le Seigneur s'insère, la victoire est toujours à la fin, frère. Tu peux commencer à combattre seul et perdre, mais lorsque Dieu s'engage avec toi dans les combats, rassure-toi que tu finiras par vaincre. Rassure-toi que tu finiras dans la victoire. Il est écrit, bien aimé dans le Seigneur, ils l'ont vaincu donc à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole à laquelle ils ont rendu témoignage. Et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen. Oh, j'aime la parole de Dieu. La croissance de ton âme grandit dans l'autorité. Tu grandiras dans l'autorité spirituelle dans la mesure où tu te soumets à Dieu et tu te soumets à l'Esprit. Parce que l'autorité est déléguée et elle grandit dans la soumission. Amen. Plus tu seras soumis à Dieu. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fuira parce que tu t'es soumis à Dieu et que l'autorité de Christ a grandi en toi. Il ne te verra plus toi, mais il verra Christ en toi. Amen. Amen. Et personne ne peut vaincre Jésus. Ni l'homme impie, je reviendrai, je vous parlerai de ces choses. Ni l'homme impie, bien-aimé, aucun homme, aucun esprit, aucune puissance
ne peut vaincre et arrêter Jésus. Il faut que Christ grandisse. Jean-Baptiste, en son temps, a compris ce mystère. Il dit, il faut que Jésus grandisse. Il faut qu'il croisse. Et que moi, je diminue. Et que moi, je lui laisse la place. Je lui cède la place. Grandir spirituellement, c'est grandir dans son engagement dans les choses de Dieu. Grandir dans son engagement dans l'œuvre de Dieu. Frère, dans l'œuvre de Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut dans l'œuvre de Dieu. Paul compare l'œuvre de Dieu à l'armée. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui font ce qu'ils veulent dans les choses de Dieu. Ça ne marche pas, frère. Est-ce que je peux t'enseigner? Ne suis pas le dimanche prochain parce que nous allons toucher à ces choses. Alléluia. Grandir spirituellement veut aussi dire grandir dans le caractère de Christ. Amen. L'humilité, la sainteté. Donc il est important, bien aimé, que nous puissions grandir spirituellement. Plus nous grandirons spirituellement, la croissance va se détendre dans d'autres domaines. Deuxième domaine que je listais, bien aimé, c'est le domaine intellectuel. Quelqu'un dit après moi intellectuel. Quelqu'un répète après moi intellectuel. Intellectuel. Je vais te choquer. Beaucoup de gens pensent que c'est l'école qui rend intelligent. Tu peux aller à l'école et ne pas être intelligent. Tu peux avoir tous les grands diplômes là, tu te bats, tu lis, tu te bats, mais c'est vrai que l'école favorise le développement de l'intelligence. C'est pour cela que personnellement je suis attaché à l'école et je demande à ce que les gens apprennent. Parce que si tu n'apprends pas, tu vas voir que tu as des déficits. Et surtout, lorsqu'il te demandera, il te sera demandé d'échanger avec les gens, tu seras creux. Au bout d'une minute, tu n'as plus rien à dire. Voilà pourquoi les gens qui connaissent moins ont ces problèmes relationnels. Parce que tu n'as rien à dire aux gens. Et les gens ne te trouvent pas intéressant. Il faut grandir dans la connaissance. Amen. Est-ce que je peux enseigner? Dans les domaines intellectuels, Daniel chapitre 1, verset 17. La Bible dit que Daniel avait refusé de s'essuyer par le main du roi. Dieu va lui donner de la sagesse et de l'intelligence. Et il est dit, sur toutes les questions qui nécessitaient de la sagesse et de l'intelligence, on faisait recours à lui parce qu'on le trouvait 10 fois plus intelligent que le magicien et les satrapes qui travaillaient dans le conseil du roi. Vous imaginez, c'est comme si on vous trouve, toi et moi, plus intelligents que tous les conseillers qui sont autour du président Macron. Amen. Oh, est-ce que tu peux dire amen avec moi? Amen. Oh, je ne veux pas que tu sois bas, que ton esprit soit bas. Amen. La Bible dit, mon serviteur montera, il s'élèvera bien haut. Oh, lorsque tu es élevé, c'est pour que tout le monde voie. Amen. Arrêtons ce christianisme caché. Yes. Ce christianisme derrière, et on trouve ça normal. Non. L'intelligence, frère. Il faut grandir dans le domaine de l'intelligence. L'intelligence, c'est cette faculté de comprendre. Cette faculté d'analyser les choses. Cette faculté, bien aimée dans le Seigneur, de réfléchir. Il y en a qui ne réfléchissent pas. Il y en a qui ne réfléchissent pas. Ils se réveillent le matin, tu te réveilles comme ça. Bien aimé, il faut réfléchir. Yes. Il est dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Mais celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Vous pouvez le noter. Proverbe chapitre 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ne permets pas à ton esprit de vagabonder à gauche à droite. Ou je vais encore te choquer. Ne permets pas à ton esprit d'être focalisé sur les personnes. Réfléchis sur ta destinée. Réfléchis sur ta marche. Réfléchis sur les visions que Dieu t'a données. Réfléchis sur la manière dont tu dois faire les choses pour atteindre ta destinée. Ne passe pas ton temps inutilement. Que les gens te critiquent, c'est leur problème. Moi, j'ai pris la décision. Que tu me critiques, que tu dises des choses contre moi, c'est ton problème. Avec ton Dieu. Amen. Très important. L'intelligence, ça te permettra de réfléchir. La capacité de résumer, de tirer, n'est-ce pas, des synthèses sur les choses. Et laissez-moi nous dire, tous ceux qui ont changé le monde ont tous eu de l'intelligence. Ils ont réfléchi sur les choses. Ça, là, c'est le résultat de la réflexion de l'intelligence de quelqu'un. Ça, c'est l'intelligence de quelqu'un. C'est pour cela qu'on a besoin de l'intelligence. Amen. Dis après moi, prie après moi, Seigneur, j'ai besoin de l'intelligence. Seigneur, donne-moi de l'intelligence. Il est écrit, celui qui manque de l'intelligence. Prie avec moi. Il est écrit, celui qui manque de l'intelligence. Qui la demande à Dieu. Qui donne à tout simplement. Et c'est là où il sera accordé. Seigneur, donne-moi de l'intelligence. Rends-moi intelligent. Dans le nom de Jésus. Pendant que je prie, je sais qu'il y a des personnes
aussi, je suis en train de voir 3 personnes précisément qui ont des problèmes de mémoire. Ils ont des problèmes, vous n'arrivez pas à retenir les choses. C'est comme si votre mémoire, vraiment, elle est défaillante. Je demande à mon Dieu qui est présent ce matin au milieu de nous, de vous apporter la restauration et la guérison divine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une pensée qui s'accapare mon esprit. Parmi les 3 personnes dont je viens de citer, il y en a une personne qui est passionnée pour les lettres et qui veut faire les choses en rapport avec les lettres. Et tu pries, tu sens que c'est un grand déficit et tu as même envie de renoncer. Nous avons nos têtes baissées, s'il vous plaît. Lève simplement la main. Je vais prier spécialement pour toi. Tu es là ou pas? Je sais que Dieu ne ment pas. Lève simplement ta main avec moi. N'aie pas honte, je vais prier avec toi. Merci d'accorder ta grâce dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus. Augmente notre intelligence. Permets-nous de solutionner les problèmes de ce monde. Les problèmes de nos familles, les problèmes de l'Église. Par la sagesse et l'intelligence que tu nous donnes. Nous voulons grandir dans l'intelligence. Au nom de Jésus. 3e domaine, bien-aimé, c'est le domaine physique. Lorsqu'on parle du physique, accordez-moi encore 10 minutes, nous sommes à la fin, nous allons prier. Lorsqu'on parle du physique, on voit la bonne hygiène de vie. N'est-ce pas? C'est cette façon de vouloir se reposer. Parce que le corps est important. Si le corps est défaillant, bien-aimé, on peut avoir les grands rêves, ça ne s'accomplira pas. C'est en même temps un outil, il faut en prendre soin. Il faut que le physique aussi grandisse. C'est hyper important. Il faut la bonne alimentation, n'est-ce pas? Éviter le sucre, éviter le sel, éviter tout ce qui est gras. Il faut prendre soin de son corps. Et mais ça m'a choqué parce que le Seigneur m'en a parlé personnellement ce matin. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété, Sœur Jessica, est utile à tout. Amen. Il faut prendre soin de son corps. Prendre soin de son corps signifie aussi qu'il faut développer ses muscles. Amen. Un peu de gymnastique, non? David est parti après un peu de ventre. Amen. Croyez-moi, je n'ai pas mangé pendant les jeûnes. Amen. Ça, là, ça doit aussi partir dans le nom de Jésus. Alléluia. Un peu de sport. Ça permet à notre corps de se développer. Et les études ont aussi démontré, bien aimé, le sport est aussi utile parce que ça favorise la prolongation de la vie. Ça chasse certaines maladies. Oh, j'ai béni Dieu parce que cette église est une église remplie de sportifs. Alléluia. Et qu'en sortant de ce programme, nous allons tous nous mettre parce que nous voulons vivre longtemps. Parce que c'est la promesse de Dieu pour nous. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, n'est-ce pas? Afin que vous soyez heureux et que vous vivez longtemps dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Nous voulons vivre longtemps. Qui veut mourir à 40 ans ici? Oh, il n'y a personne qui va mourir ici. Personne ne veut voir le Seigneur comme l'apôtre Paul. Paul qui avait le désir d'aller vers le Seigneur. Nous voulons tous vivre longtemps. Amen. Et une des clés pour développer, bien aimé, dans le Seigneur, notre physique, c'est le sport. J'entends quelqu'un dire qu'est-ce que les pasteurs enseignent là. Ils croient qu'on est dans une salle de sport ou pas? Non, bien aimé. L'évangile est équilibré. Amen. 4e domaine, bien aimé, c'est au niveau local. De son église locale. Dieu veut que nous puissions connaître la croissance. La Bible dit dans Actes chapitre 9, le verset 31, que l'église était en paix. Elle s'est fortifiée et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a dit ce matin, va dire-leur que vous êtes acteurs du développement et de la croissance de l'église. Est-ce que tu peux prêcher à toi-même? Je suis acteur du développement et de la croissance de mon église. Lorsqu'on parle de la croissance de l'église, on voit le gain des âmes, le salut des âmes. On voit la multiplication des membres, n'est-ce pas? On voit la multiplication des nouveaux membres par l'œuvre de l'évangélisation.
On voit la transformation des vies. Parce que l'église n'est pas un club de rassemblement où nous venons pour nous faire du bien. Mais à l'église, bien aimé, nous venons pour rencontrer le Seigneur afin que nos vies soient transformées. Tu étais venu à l'église escroc, un an après, on te donne les mêmes sommes que tu avais l'habitude d'escroquer. Tu remets. On dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Toi qui avais un langage déplacé, quand quelqu'un t'insulte seulement, tu sors dans ton tiroir, tu ramènes en tout cas ta vieille vie, tu l'insultes 10 fois plus. Mais sauf que là, on t'insulte, on te frappe même. Tu dis que Dieu te bénisse. Ça, c'est la transformation. Tu étais impudique, avec 10 sœurs de côté. Tu jouais quoi? Tu joues là-bas, tu joues là-bas. Il y a des gens comme ça, croyez-moi, je vous dis la vérité. Mais lorsque tu rencontres le Seigneur, ta vie change. Amen. L'église grandit lorsqu'il y a aussi des vies qui sont transformées. Lorsque l'évangile, la saine doctrine est prêchée. 5e domaine, c'est du domaine professionnel. Quelqu'un dit vraiment professionnel. Professionnel. Dieu veut que tu puisses également connaître la croissance. Vous n'avez pas entendu, les entreprises parlent surtout en termes de chiffre d'affaires. Cette année, nous avons fait une croissance de... Si vous avez déjà entendu ça? Même les pays parlent en termes de PIB. Cette année, il y a eu une croissance de 2, de 4, en Angola, il y a même eu l'année dernière une croissance de plus de 10% du PIB, le produit intérieur brut. Amen. Donc la croissance sur le plan professionnel. Et cela se passe, bien aimé, par la définition et la poursuite des objectifs. Ne te lève pas comme ça seulement pour travailler. Bien aimé, aie un objectif clair. Quand je me réveille le matin, oui, même si je vais gagner un salaire, mais ce salaire-là, c'est pourquoi? Très important. L'argent là que je gagne, là, c'est pourquoi? Ça me sert à quoi? C'est pour cela qu'il faut de l'intelligence pour mettre la réflexion sur ça. Ah, ma femme elle est ici, moi je ne travaille pas comme ça, je travaille toujours avec des objectifs. Quand je gagne 100 €, je sais qu'est-ce que je vais faire avec ces 100 €. C'est pour cela que même si je vois quelque chose qui brille, qui sort, frère Christian, ça ne m'intéresse pas. Parce que ces 100 € est assigné à un objectif bien précis. Amen. Les sérieux. Tu ne te développeras pas professionnellement s'il n'y a pas de sérieux dans ce que tu fais. Je disais le premier dimanche de l'année pour ceux qui étaient là. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'êtes pas sérieux dans ce que vous faites, vous ne verrez jamais le sérieux. Il y en a même ici à l'église, comme l'église est petite comme ça méprise. Ça méprise. Mais moi je prends mon temps, depuis 3 h du matin je suis debout. Pour lire la parole, pour méditer, pour prier. Parce que j'aime ça. Je me dis demain, je dois prêcher à une église de 100 000 personnes, ce serait la même prédication. Et je suis sûr que Dieu touchera encore davantage de personnes. Je suis sérieux dans ce que je fais. Tout est juste une question du temps. Amen. Très important. Tu ne te développeras pas professionnellement, bien aimé dans le Seigneur, si tu ne sais pas la valeur du temps. Il faut la mettre en place, des plannings, et il faut se battre pour les respecter. Qu'est-ce que je vais atteindre comme résultat? Très important, bien aimé dans le Seigneur. Et puis, pour se développer aussi professionnellement, je vais m'arrêter là, ce n'est pas un cours que je vous donne sur le développement personnel, ne vous inquiétez pas. Parce que Dieu veut que nous puissions croître dans tous les domaines. Et il faut que nous puissions développer la culture des résultats. Quelqu'un dit pour moi la culture des résultats. Quelqu'un peut répéter pour moi la culture du résultat. La culture du résultat. Il y en a qui n'ont pas cette culture et ils veulent grandir. Tu vois ton business et tu ne comprends pas. Quelqu'un qui vient de commencer un business après toi, il y a des choses à savoir et à mettre en place pour connaître la croissance. 6e domaine, et ça, ce serait l'objet d'une prédication spéciale que je ferai ce mois ici. C'est le domaine financier et matériel. Quelqu'un dit pour moi financier et matériel. Financier et matériel. Bien aimé, moi je ne crois pas à la pauvreté. Et surtout, j'aime pas la pauvreté. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Non seulement je ne crois pas à la pauvreté, je n'aime pas la pauvreté. Pourquoi? Parce que la Bible me dit que le Christ, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Je dis ici, bien aimé, ce n'est pas question que tu vas fréquenter telle école. Ça peut t'aider à faire les choses. Mais le problème, c'est d'avoir le Seigneur et de s'appuyer sur ses stratégies pour que tu connaisses et tu vois aussi la main de Dieu.
Développons sur le plan financier. La pauvreté est un état d'esprit. Voilà pourquoi un des travaux que je veux faire par la grâce de Dieu, c'est de renverser cet état d'esprit afin de planter la sémence de la richesse en vous. Il faut voir grand. Tu ne seras jamais grand si tu ne vois pas grand. Est-ce que je peux répéter? Tu ne seras jamais grand si tu ne vois pas grand. Si toi tu ne vois que les petites choses, tu n'attireras que les petites choses vers toi. Vois grand et sois grand. Parce que les riches dominent sur les pauvres. Quelqu'un m'a dit amen. Quelqu'un m'a dit amen très fort. Il y a de la rigueur. Tu ne te développeras pas financièrement s'il n'y a pas de la rigueur dans la gestion de tes finances. Vous savez, les gens qui gagnent beaucoup, ça je sais pas. Découvert, c'est pas normal. Et dans cette église, je ne veux pas que vous soyez des chrétiens qui vivent dans les découvertes. Amen. Bien aimé, il y a des gens qui gagnent 20 000, 30 000, 40 000, c'est pas. Je vous dis là, il y a des gens dont le problème d'argent est complètement résolu. Notre Dieu va être réduit à des billets des banques, vous imaginez? Les chrétiens viennent là, ils sont malheureux, ils ont tellement de problèmes, ils sont malheureux. Si Dieu permet que tu puisses avoir des grands problèmes, hier on m'a annoncé un grand problème, j'ai voulu être tyrannisé. Dieu me dit, mais si toi, pourquoi tu vois toujours le problème dans le problème? Le problème n'est pas le problème, mais le problème c'est l'approche et le regard que tu as du problème. Est-ce que je peux répéter? Le problème en lui-même n'est pas en réalité le problème, mais c'est l'approche que tu as du problème qui devient un problème. Parce qu'il n'y aura jamais de témoignages sans problème. Est-ce que je peux parler? Il n'y aura jamais de témoignages sans problème. Plus ton problème est petit, ton témoignage sera petit. Si ton problème est grand, ton témoignage aussi sera grand. Maintenant, toi, tu veux quoi? Tu veux un petit témoignage ou tu veux un grand témoignage? Je dis à Dieu, donne-moi un grand témoignage. Seigneur, donne-moi un grand témoignage. Alors accepte un grand problème. Oh, est-ce qu'on va acclamer très fort le Seigneur? Gloire au Seigneur. Il faut savoir épargner. Il y en a qui n'épargnent pas. Amen. Je reviendrai là-dessus. Il faut savoir donner à Dieu. Amen. Il faut connaître la valeur des offrandes. Décide après ces cultes de ne plus jamais venir à l'église main vide. Tu as travaillé, on t'a payé. Tu viens à l'église main vide. Parce que tu penses seulement à tes problèmes. Oh, pour ça, si Dieu ne peut pas agir. Où est ta foi? La Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai les miennes par la foi. Bien aimé, je vous dis la vérité. Moi, je suis quelqu'un, ma main, elle est facile. Et je vois tellement la main de Dieu. Dieu m'ouvre tellement de portes. Alléluia. Tellement de portes. Parce que Dieu honore la foi. Quand tu donnes, c'est une expression de foi. Ce n'est pas pour seulement que tu l'as, mais tu as la foi en Dieu. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le pain, c'est ton salaire. Le pain, c'est ton gagne-pain. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand Dieu te dit, tu es face à un problème, Dieu te dit, prends tout ce que tu as, donne. Ne réfléchis pas. Parce que Dieu n'appauvrit jamais. Il a dit à Job, de qui suis-je le débiteur? Je le payerai. 6e, 7e domaine, c'est le domaine relationnel. Bien aimé, nous devons croître dans le domaine relationnel. Et la première relation ici, le Saint-Esprit m'a dit, tu dois croître dans la relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Tu dois grandir dans ta relation avec lui. Ensuite, dans la relation avec le monde autour de toi. Aussi bien en quantité qu'en qualité. Tout le monde n'est pas mauvais. C'est vrai qu'il y a des mauvaises personnes. C'est vrai qu'il y a des gens avec des mauvaises intentions. Mais il y a aussi des bonnes personnes. C'est pour cela que pour grandir dans ces domaines, on a besoin du partenariat avec le Saint-Esprit pour qu'il nous connecte avec les bonnes personnes, avec qui nous allons cheminer. Amen. Si tes amis t'ont déçu hier, ce n'étaient peut-être pas les amis de ta destinée. Amen. Mais de tes côtés, commence maintenant à prier. Dieu, Seigneur, donne-moi de nouveaux amis. Moi, j'ai prié, je commence à prier encore cette année. Seigneur, fais-moi rencontrer de nouveaux amis, de nouveaux frères et sœurs, de nouveaux ministres de Dieu, avec qui nous allons cheminer ensemble. Je crois que je ne peux pas accomplir la vision seule. Je crois que je n'ai pas tout ce qu'il faut pour atteindre le rêve de Dieu. J'ai besoin des partenaires. J'ai besoin des amis, frères. Amen. Il faut que la solitude soit brisée dans le nom de Jésus. Les partenaires financiers, les partenaires spirituels, des hommes et des femmes où lorsque tu as des problèmes, tu peux l'appeler, mon frère. Est-ce que tu peux prier pour moi? En ce moment, ça ne va pas. Oh, ah bon, ça ne va pas? Frère, on entre en retraite. Aujourd'hui, les chrétiens n'entrent plus en retraite. C'est des chrétiens distraits qui aiment trop le monde. Ils aiment trop le monde, ils rentrent plus en retraite. Ok frère, c'est ça le problème.
On va rebachaquer. On va bricassaquer. On va ramassaquer. Où sont-ils encore? Que Dieu te donne un partenaire spirituel. Que Dieu te donne des partenaires spirituels. Ah, j'entends la voix de l'Esprit. L'Esprit dit, dis-lui, deviens mon partenaire spirituel. Parle à ton frère, ou tes soeurs qui sont à gauche, à droite. Dis-lui, deviens mon partenaire spirituel. Je veux aussi devenir ton partenaire spirituel. Dans le nom de Jésus. 8e domaine, c'est le domaine familial. Il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Voilà pourquoi cette année, il faut que la saison du mariage s'ouvre. Du moins si vous avez l'âge de vous marier. Amen. Il ne faut pas que vous avez 17 ans, vous voulez me ramener un frère qui a 28 ans. C'est de la pédophilie, ça. Alléluia. Comme un jour, un frère m'a appelé, il me dit, pasteur, il y a une sœur dans ton église là que je vois vraiment mon cœur, je peux mourir pour elle. Ah bon? Je lui ai posé la question, c'est qui la sœur? La personne m'a donné le nom. Je lui ai dit, frère, c'est un mineur? C'est une mineure? Et puis il dit, frère, toi t'as quel âge? 35 ans. J'ai crié, j'ai dit, pas ma fille à l'église. Dieu ne t'a pas parlé, trouve une autre personne, pas elle. Attends, 16 ans et 35 ans, ça fait combien? C'est quoi les deltas? Faites les calculs. 35 divisé par moins 16, ça donne combien? 19 ans. 19 ans de différence. Mais frère, tu es sorcier. Alléluia. Développement sur le plan familial. Je prie si tu n'es pas encore marié, que Dieu te donne un partenaire. Je prie pour que tu les rencontres. Même si hier tu étais marié, que le mariage était cassé pour une grande raison, Dieu est le Dieu des secondes chances. Dieu est le Dieu de la restauration. Dieu est le Dieu du renouvellement. Dieu est le Dieu du relèvement. Que Dieu te fasse rencontrer un partenaire de vie au nom de Jésus. Parce qu'il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand Dieu va te bénir avec cet homme ou avec cette femme, oui, il faut commencer à prier. Il faut qu'un petit mot aussi vienne. Parce que Dieu dit que le fruit des entrailles est une bénédiction qui vient de la part de Dieu. Et la Bible dit qu'il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Ça, c'est la promesse de l'Éternel. Tu dois demander, Seigneur, bénis-moi avec tes enfants. Si tu veux que Dieu te donne 12, prie-le. Nous sommes 12 dans notre famille. Des fois, quand je regarde mon père, la dernière fois on parlait, je ne lui ai jamais posé la question, mais j'ai eu le courage si je lui ai dit, papa, comment tu as fait 12. Parce que c'est une très grande responsabilité. Je ne sais pas comment il a fait. Pour nous élever tous, et Dieu merci, nous sommes bien par la grâce de Dieu. Il nous a quand même éduqués comme il pouvait. 12. Bravo. Que Dieu te bénisse vraiment pour ce grand travail que tu as battu. Mais je crois que si tu veux, Dieu peut te donner. Nous, on est 12. J'ai vu cette onction opérer dans notre famille. Dieu peut te la donner. Tu es le Dieu de Jésus. Amen. Si aussi tu veux, Dieu peut te donner. Amen, amen. 9e domaine, c'est au niveau de la notoriété et de l'impact. Tu seras une source de bénédiction. Il faut que ton nom grandisse. Amen. Il faut que ton nom grandisse. Avant même que tu arrives quelque part, les gens ont déjà entendu parler de toi. Dieu est capable de le faire. Je nous enseignerai cela tout au long du mois de mai. Ne manquez pas. Dieu va bénir notre vie. Et enfin, c'est au niveau de la grâce. Il faut que la grâce grandisse en nous. La grâce, c'est cette faveur méritée. Tu ne fais rien, tu ne mérites pas. C'est privilège de Dieu d'accord. Dans le nom de Jésus. Je prie Dieu pour que la grâce de Dieu dans votre vie et dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Nous avons notre texte. Je vais juste prier une minute. Et nous allons continuer le cours. Père, merci. J'ai libéré le message d'après les termes qui m'ont été communiqués et selon l'impulsion de l'esprit. J'ai prié pour que la conviction, j'ai prié pour que la vie, le désir de pratiquer, de vivre, d'expérimenter cette parole naisse dans le cœur de tous les auditeurs. Certainement de tous ceux qui nous suivront de façon différente. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée dans le nom de Jésus. Je prie pour que le processus de la croissance, à tous égards,
se déclenche dans la vie de ton peuple. Père, au nom de Jésus, tu es un Dieu fidèle. La Bible déclare en Éternel des armées, ce que tu dis, tu le fais. Tu n'es pas un homme pour mentir, encore un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu déclares, tu le fais. Je prie pour que tu le fasses dans le nom de Jésus. Bénis ces hommes et ces femmes, Père Saint, et tire toute la louange et la majesté de notre service pour l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Là, le temps est passé. Si vous avez besoin d'une prière quelconque à la fin du programme, Je vais me disposer, en tout cas quelques minutes, pour en prier avec vous.